Voici le résumé du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre féministe vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi cette phrase « on ne naît pas femme, on le devient » a-t-elle bouleversé notre compréhension des relations entre les sexes et reste-t-elle révolutionnaire 70 ans après sa publication? Je vous donne la réponse à la fin de cette vidéo. Alors voici l'essentiel. Publié en 1949, Le deuxième sexe est l'œuvre majeure de la philosophe existentialiste française Simone de Beauvoir. En 2 volumes denses, elle y analyse la condition féminine à travers l'histoire, la biologie, la psychanalyse, le marxisme et la littérature. Sa thèse fondamentale est que la femme a été systématiquement définie comme l'autre par rapport à l'homme, considérée comme l'un, le sujet, la norme. Cette altérité n'est pas réciproque. L'homme n'est pas l'autre de la femme. La femme est constamment renvoyée à sa différence, à son statut d'objet plutôt que de sujet. Beauvoir rejette catégoriquement l'idée d'un éternel féminin ou d'une nature féminine qui déterminerait le destin des femmes. Pour elle, les différences supposées entre hommes et femmes ne relèvent qu'au-delà de la biologie, mais de la socialisation et de construction culturelle. C'est ce qu'elle résume dans sa formule célèbre « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle déconstruit méthodiquement les mythes qui entourent la féminité. La maternité comme destinée naturelle, la passivité comme essence féminine, le mystère supposé de la femme. Ces mythes, montre-t-elle, servent surtout à maintenir les femmes dans une position d'infériorité et de dépendance. Dans sa partie historique, elle analyse comment les femmes ont été exclues de la production économique, de la création culturelle et des sphères de pouvoir. Dans sa partie vécue, elle examine les différentes étapes de la vie féminine, de l'enfance à la vieillesse, montrant comment la société façonne l'expérience des femmes. Pour Beauvoir, la libération des femmes passe par l'indépendance économique, la maîtrise de leur corps et de leur reproduction, et l'accès à l'éducation et à la culture. Elle insiste sur la nécessité pour les femmes de se définir comme sujets autonomes et de s'engager dans des projets qui transcendent leurs conditions. Alors, pourquoi cette œuvre reste-t-elle révolutionnaire aujourd'hui? Parce que, en distinguant radicalement le sexe biologique du genre social, Beauvoir a posé les fondements de toute la pensée féministe contemporaine. Elle a montré que ce qui apparaissait comme naturel dans la féminité était en réalité une construction sociale, ouvrant ainsi la possibilité de transformer ces rapports. Son analyse du corps féminin comme situé dans un contexte social et historique plutôt que comme destin biologique demeure profondément libératrice. En montrant que la féminité n'est pas une naissance mais une situation, elle a offert aux femmes la possibilité de se réinventer au-delà des rôles assignés. Dans notre monde contemporain, où les questions de genre et d'identité sont au cœur des débats, la pensée de Beauvoir nous rappelle que la liberté humaine consiste précisément à dépasser les déterminismes, qu'ils soient biologiques ou sociaux. Son invitation à l'émancipation et à l'authenticité résonne encore puissamment dans nos sociétés, où, malgré des avancées indéniables, la division genrée du pouvoir, du travail et des rôles persiste sous des formes parfois subtiles mais tenaces. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ce résumé vous a été utile, de vous abonner pour d'autres contenus similaires, et dites-moi en commentaire quelle œuvre féministe vous aimeriez que je résume la prochaine fois.